Salut mes chers. Dans cette leçon, Inch'Allah, réservée aux élèves de la troisième année, on va voir le poème Demain dès l'aube. Et je tiens à corriger une petite faute dans un vers. Mais avant tout, un petit rappel. Lorsqu'on écrit ou on s'exprime, on peut écrire ou s'exprimer soit en vers, soit en prose. Lorsqu'on parle du vers, on parle de la poésie et toujours en respectant les règles de versification, le rythme. Ça veut dire on parle de la poésie et du poème. Lorsqu'on dit la prose, ça veut dire on parle d'un discours qui n'est soumis à aucune règle de versification. Ça veut dire un texte sans vers. Passons maintenant au poème Demain dès l'aube. Demain dès l'aube. L'aube, toujours, c'est le lever du soleil. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de hauts verts et de bruyères en fleurs. D'après Victor Hugo, les contemplations. Victor Hugo, les contemplations. Alors, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu que je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, c'est une strophe. Et demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, c'est le premier vers. Maintenant, passons au poème. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de hauts verts et de bruyères en fleurs. Victor Hugo, les contemplations. Alors comme vous voyez, l'auteur, il est triste. Il s'est réveillé tôt pour visiter la tombe de sa femme qui est morte. Et l'auteur ne s'intéresse plus à la vie. Regardez bien qu'est-ce qu'il a dit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles descendant vers Harfleur. Et l'auteur est vieux, regardez bien, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Le dos courbé, ça veut dire maintenant, il est devenu vieux. Alors, je vais procéder à une autre lecture du poème. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu,
le dos courbé, les mains croisées. Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de hauts verts et de bruyères en fleurs. Victor Hugo, Les Contemplations. Maintenant, à vous de lire, mes chers. Mais essayez, s'il vous plaît, de lire une lecture expressive. À bientôt, mes chers.